Chers amis pianistes, bonjour, mais pas que pianistes, chers amis improvisateurs, parce que là on va parler de techniques d'improvisation sur la mélodie. C'est-à-dire qu'on va aborder des principes du classique, du contrepoint, de l'harmonie qui sont complètement utilisés dans le jazz, puisque le jazz était la rencontre entre les rythmiques d'Afrique, la trance d'Afrique, le conteur, le griot d'Afrique, mais également le système harmonique, contrapuntique et mélodique d'Europe, dont certains ont d'ailleurs défendu énormément la cause, tels que Dave Brubeck, qui avait travaillé le contrepoint, et Joe Zawinul aussi, qui était quelqu'un qui avait une très grande conscience des lignes horizontales et de leur superposition. Alors, on va un petit peu parler de comment travailler l'improvisation avec peu de matériaux en tirant le maximum. Bienvenue sur ce poste, l'académie avance bien, on va être hébergé chez Vimeo, c'est en cours, je pense que d'ici quelques semaines on va pouvoir commencer à travailler, on a énormément tourné de matériel, beaucoup d'exercices, de tutos, de choses diverses et variées, des nouveaux thèmes, des thèmes rigolos, des transpositions d'un prélude de mi mineur de Chopin en bossa nova, Jingle Bells en jazz swing, les frères Jack... Frère Jacques, en fait, en Begin, vous allez voir, il y a des nouveaux trucs vraiment formidables. Je vous attends très bientôt pour l'ouverture de cette académie, c'est imminent. Le sujet d'aujourd'hui, si on veut improviser et qu'on n'est pas encore ni John Coltrane ni Charlie Parker, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore capable d'envoyer des milliards de notes dans tous les sens, il y a un moyen aussi d'être un petit peu plus économe, plus centré. Pourquoi ? Quand vous faites un lien avec quelqu'un, vous le rencontrez, vous entretenez une relation, et petit à petit, vous prenez connaissance avec ce que vous représentez cette personne pour vous, et l'inverse. Ce lien est unique et personnalisé, et il faut faire pareil, à mon avis, avec les hauteurs des notes, avec les degrés d'une gamme, ces fameuses gammes dont on a déjà parlé. En fait, prenons, pour faire simple encore, cette gamme de Do majeur, comme ça on va pouvoir repérer photographiquement sur un piano, ce sont les touches blanches, plus facile à expliquer. Donc, chaque degré de cette gamme, ce sont en fait 7 personnages. Considérez que ce sont 7 amis avec lesquels vous désirez faire un lien vous-même quand vous jouez, et transmettre également ce lien à l'auditeur. L'auditeur va créer un lien. Si je fais la tierce et je insiste sur cette tierce, je vais rester autour de cette tierce comme note cible et comme personnage avec qui je veux créer un lien, vous allez voir. Alors je peux colorer différemment autour. Alors ces notes-là sont des satellites, sont des notes autour, mais je reviens tout le temps sur ce personnage central, même si autour il y a quelques variations, quelques notes qui l'accompagnent, qui sont en fait un décor. Je ne m'intéresse pas pour l'instant aux autres degrés, je reste sur un degré. Alors il faut savoir que techniquement, dans le contrepoint, dans l'harmonie, chaque note peut être brodée de manière supérieure ou inférieure. Et il y a une règle qui est sympa, justement, c'est que quand on brode par-dessus et qu'on revient, la broderie, donc c'est un aller-retour sur la note conjointe qui est juste au-dessus. Et là, on est au demi-ton parce que je suis sur mi, mais quand on brode au-dessus, on brode avec la note de la gamme. Si je brode le Fa, j'aurai un Sol bécard qui fait partie de la gamme de Sol majeur. Sur un Sol, un La bécard, sur un La, parce que tout ça sont les notes de Do majeur. Donc toute broderie supérieure, aller-retour conjoint, se fait avec la note de la gamme. Mais là où ça devient intéressant, c'est que toute broderie inférieure, elle, se fait au demi-ton. Do, Si, Do, donc demi-ton. Le Ré, deuxième degré, je vais le broder avec un Do dièse. Le Mi, la tierce qu'on est en train d'explorer, va se broder avec un Ré dièse. Le Fa avec un Mi Fa, et vous avez compris, Sol, Fa dièse, La, Sol dièse La, Si, La dièse Si et Do, Si, Do. Ce qui donne
ce genre de mélodie qu'on a entendu dans les bals pop à l'accordéon ou sur un tas de standards de jazz, puisque le jazz va utiliser pour ses mélodies et son harmonie toutes ces techniques de l'Occident. Donc, oui, je peux aussi faire ça. Donc là, vous voyez un tout petit bout d'impro où je suis resté sur mon mi et vous avez créé un lien avec ce mi. Vous êtes attaché à ce mi. Ce lien peut être au bout d'un moment rompu et arriver par exemple sur la tonique. J'improvise là, donc je cherche une idée. Allez, je vais vous présenter le personnage Do. Et puis comme j'ai envie que ça soit un autre personnage, quelqu'un de complètement différent, je vais faire l'harmonisation totalement différente. Et je fais pareil. Ma cible c'est Do et je tourne autour, vous voyez. Et je vais revenir, pourquoi pas, sur par un 2, 5, 1, Ré, Sol. Et je reviens sur ce Mi que vous connaissez déjà. Et là, ça fait monter le climax, ça fait monter l'émotion parce que vous avez déjà eu un lien avec ce Mi. Voilà comment théâtraliser votre improvisation en partant de juste 2 notes cibles, sans pour l'instant utiliser des tonnes de notes qui peuvent venir plus tard. Ça vous permet de faire monter l'intensité, le climax, mais pour commencer, utilisez peu de moyens. Il y en a un qui a utilisé très peu de moyens, mais vraiment 2 notes avec un rythme qui faisait ça. Puis il s'est dit, bah, je vais le refaire, mais un cran en dessous. Et après, il a développé pendant je ne sais pas combien de temps la même chose avec le même motif. Vous voyez, ce type d'attitude consiste à dire less is more. Moins vous utilisez de matériaux, plus vous allez être expressif.